Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Angèle. Je vous retrouve pour un nouveau tirage et on va interroger les cartes aujourd'hui pour demander ce qui arrive vers nous d'ici à maintenant jusqu'à dans les 15 jours à venir. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qui nous attend dans les 15 jours à venir? Allez, on purifie. Et notamment mon nouveau jeu que je tenais à purifier. Donc je vous le présente, c'est le tarot du corbeau que je viens d'acquérir. Donc le petit livret. Et avec de jolies cartes. Un tarot magnifique. Alors hop, je purifie. Et je vous le présente. Alors, je ne le connais pas bien encore, hein, mais je trouve que les images sont juste sublimes. Voilà. Donc, je m'aide un peu du livret explicatif, puisque je ne connais pas bien toutes les cartes. Ok. Alors, on va l'utiliser tout à l'heure. Et on va déjà commencer par la coupe pour voir un petit peu les énergies du tirage et de quoi vers quoi ce tirage nous amène, sachant qu'on demande dans qu'est-ce qui arrive vers nous dans les 15 jours à venir. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, que vous avez la pêche. Alors, pour ceux qui sont toujours en vacances, eh bien, écoutez, profitez pleinement de vos vacances. Et puis, pour les autres qui reprennent le travail, je vous dis bon courage. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, les anciens comme les nouveaux. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Ça me fait très plaisir. Et ça m'encourage à continuer. Allez. Quelles sont les énergies de ce tirage? Vers quoi ça nous amène d'ici les 15 jours? Allez. Alors, on nous dit que on a une situation de stagnation. Peut-être qu'on a le sentiment que malgré la rentrée, puisqu'on arrive quand même voilà, à la fin des vacances et puis on repart sur un autre cycle, une autre période, et bien malgré ça, on a l'impression que notre situation stagne. Mais on nous dit qu'il faut garder confiance, hein, il faut garder la foi, il faut avoir confiance, puisque on sait que les situations de stagnation ne durent pas dans le temps. Voilà, un petit peu pour les énergies de ce tirage. Allez, on y va. Avec le tarot du corbeau. Alors, les cartes sont grandes, hein, elles sont très, très jolies, très sympas. Vous avez vu, là, il y a une belle tranche, hein. Tranche très... alors, c'est pas doré, c'est pas argenté, c'est couleur bronze. Très sympa. Allez. Qu'est-ce que les cartes nous annoncent dans les 15 jours à venir? S'il vous plaît, mes guides, pour les abonnés. Qu'est-ce que les 15 jours apportent à mes abonnés? Quelle nouveauté? Quel événement? Allez, on va tirer 5 cartes.
si vous voyez bien les cartes. Allez. Alors, en dos de deck, on a la tour. Donc, peut-être que dans votre vie, il y a eu quelque chose qui s'est écroulé. Il y a eu peut-être une rupture amoureuse, peut-être la perte de quelque chose, d'un bien matériel, peut-être la perte d'un travail. En tout cas, il y a eu une situation compliquée qui a remis toutes les choses, il y a eu un bouleversement dans votre vie. Hein. Donc, mais ce qu'on dit, c'est qu'après ce bouleversement, après tout bouleversement, qu'il soit positif ou négatif, généralement un bouleversement, quand on a la tour, c'est quand même plutôt négatif, on dit que derrière, il y a une renaissance. Hein. Donc, on sait que voilà, vous êtes peut-être passé par des moments difficiles, peut-être voilà, une séparation, si c'est dans le cadre affectif, ou peut-être une perte d'argent, ça peut être toutes sortes de pertes, perte d'un emploi, voilà. Bon, voilà, vous sortez d'un gros bouleversement. Alors, on a la carte du jugement. On a le 5 de bâton. On a le cavalier de bâton. Le 7 de coupe. Et le 7 d'épée. Hein, 2 7 ici dans les cartes. Alors, la carte du jugement, c'est la carte 20. Elle nous dit qu'on arrive à la fin d'une période. On est arrivé à la fin d'une période. Donc, il y a quelque chose qui s'est écroulé et on arrive à la fin d'une situation. C'est une situation en fait de transition. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Souvent, après la tour, bon, bah, tout s'est écroulé. Hein, on ne peut pas descendre plus bas. Il y a une période de transition. Souvent, c'est une période d'inconfort. Hein. Vous pouvez vous sentir mal à l'aise, pas aligné, pas là où vous devriez être, dans un certain inconfort. Et on vous dit que c'est juste une période de transition où il faut se détacher de notre passé, de ce qui vient de se produire, en fait, hein, qui a été bouleversant, qui a été peut-être traumatisant, qui a été peut-être déstabilisant. On vous dit qu'il faut se détacher de ce passé-là et qu'il faut en fait faire le bilan pour pouvoir mieux avancer par la suite, hein, pour aller de l'avant. On ne reste pas dans des énergies négatives. On fait le bilan, on se dit, ben voilà, ça s'est produit. Pourquoi ça s'est produit? On fait une petite introspection, on a une période de transition, on n'est peut-être pas à l'aise, hein, on est peut-être mal. Peut-être que si on était en couple et qu'on s'est séparé, on se retrouve seul. Donc, il faut du temps pour reprendre ses repères, pour retrouver un certain équilibre. Si on a perdu un travail, il faut du temps déjà pour accepter cette perte et puis pour se projeter dans un futur avec un autre travail. Peut-être se projeter aussi dans une autre situation financière pour le coup. Enfin, vous voyez, donc après la carte de la tour, un temps de transition, un temps plus ou moins inconfortable où on vous dit faites le bilan et allez de l'avant, hein, pour démarrer quelque chose de nouveau. Ensuite, on a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, il nous dit que ben, forcément, c'est un temps de déstabilisation. Hein. Peut-être qu'on est, pendant ce moment-là, on est peut-être dans la dispute, si on est dans une séparation, je parle pour des gens qui sont en séparation, qui sont dans une situation de divorce par exemple, peut-être qu'on est en train de se battre contre des personnes
pour pouvoir garder des biens, peut-être avoir la garde de ses enfants, etc., etc. Donc, il y a peut-être des disputes encore, de la colère, des conflits, des tensions. On n'est pas d'accord sur certaines choses et puis voilà, on est dans la confusion parce que notre situation est en train de changer. Voilà, on était habitué à certaines choses, mais là on nous dit que la situation est en train de changer et ben, on a du mal, on est dans la confusion, on ne sait pas trop où on va. Et puis, ben, quand c'est comme ça, quand on ne sait pas où on va, quand on est perdu, quand on a perdu ses repères, ben, quelquefois, c'est la colère qui prend le dessus. Hein. Alors qu'on vous dit plutôt d'être le plus serein possible pour pouvoir faire plutôt un bilan, une introspection, savoir, voilà, on pose les choses, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce que je dois faire pour rebondir et aller de l'avant. Et juste après, justement, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est une énergie qui avance. On prend quand même la décision d'avancer malgré les épreuves qui se sont présentées à nous. On a envie d'un nouveau départ, on a envie de s'élancer dans autre chose. Hein. On sait qu'il y a une nouvelle aventure, il y a autre chose qui nous attend. Ici sur cette carte, hein, vous voyez, il y a le soleil. On a ici un cheval au galop, un corbeau qui prend son élan. Tous deux avancent vers la lumière. On a envie, on est déterminé, on a envie quand même de s'en sortir, se sortir de cette situation un petit peu instable, même beaucoup, cette situation de non-équilibre, pour retrouver un certain équilibre et une certaine abondance. On va retrouver la passion, le désir, peut-être même une nouvelle rencontre, hein, pour le coup, pour ceux qui sont séparés, vont peut-être rencontrer quelqu'un, ou il y a peut-être aussi un déplacement qui va se faire. On reprend son indépendance, on reprend de la force, de la vigueur. Alors, avec le 7 de coupe, on nous dit que il ne faut pas rester dans des rêves, dans des illusions. Là, il y a plusieurs choses qui se présentent à nous. Hein. On peut avoir le succès, il y a plein de choses. Il peut y avoir l'amour qui nous arrive, mais il va falloir faire le tri dans tout ça. Il y a des choix à faire. Hein. Il ne faut pas faire n'importe quel choix. C'est pour ça qu'on vous demande de retrouver votre stabilité, de retrouver votre clairvoyance pour justement, face à ces choix, eh bien, faire le bon choix. Parce que, ok, ici, on avance, on est heureux de reprendre un nouveau départ, on est déterminé, on a envie de faire plein de choses, mais ne soyons pas trop foufous et prenons un temps de réflexion parce que là, on peut aussi aller dans une direction qui n'est pas forcément la bonne. Et il faut réfléchir avant de choisir une nouvelle orientation. Hein, quelle orientation on prend? Alors, peut-être qu'on a des hésitations, hein, mais on peut très bien aussi, on peut aussi bien aller dans quelque chose qui va nous apporter du succès, comme dans quelque chose qui va nous apporter peut-être encore plus de malheur, si je peux dire. Donc, il faut faire attention des choix que l'on entreprend ou qu'on va entreprendre. Il faut faire attention à ces choix. On a des opportunités qui s'offrent à nous. Comme toujours, après comme un moment où tout s'écroule, forcément, hein, ça ne reste pas, hein, on n'est pas... mais il y a des choix qui s'offrent. Mais ces choix-là, il faut les faire et il faut les faire de manière réfléchie. Hein, d'accord? Ensuite, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée nous dit d'être prudent. Hein. On nous reparle de prudence parce que on peut très bien rencontrer des personnes qui ne sont
qui ne sont peut-être pas sincères autour de nous. Quand on sort d'une situation difficile, quand on sort de quelque chose qui nous a beaucoup affecté, souvent on est fragile. Hein, on n'est pas bien, on sort d'une situation, on a été déséquilibré, on n'a pas retrouvé ses repères complètement, on n'a pas, on n'est pas assez ancré, on n'a pas assez de clairvoyance. Et quelquefois, il y a des opportunités qui s'ouvrent à nous et on part sur des choses nouvelles, mais on est tellement naïf, tellement déterminé à vouloir recommencer quelque chose de nouveau, aller vers le meilleur, qu'on se précipite et on fait aussi confiance à des gens qui, eux, vont profiter de notre période de faiblesse pour nous désabusé finalement, hein, donc pour nous tromper. Donc, on peut rencontrer des gens rusés, des gens malhonnêtes, des gens malsains. Donc, il faut faire... Là, c'est une carte qui nous dit de rester très prudent. Hein, il y a peut-être des gens qui ont rencontré là dernièrement des personnes. Alors, interrogez-vous hein, alors, que ce soit au niveau affectif ou au niveau professionnel. Attention aux nouvelles propositions. Ou si vous avez trouvé un nouveau travail, attention aux personnes qui vont vous proposer une aide ou qui vont s'approcher de vous en vous proposant leur amitié très facilement. Attention, prenez pas vos distances, mais mettez votre bulle de protection, je dirais, et prenez suffisamment de recul pour analyser un petit peu la situation. Je sais que c'est pas facile, on est souvent pris dans le flow, et puis on se dit qu'il faut faire confiance, hein, c'est sûr qu'il faut faire confiance, mais là on a deux cartes là qui nous parlent qui nous mettent en garde sur les personnes qu'on peut rencontrer ou les situations qui vont nous être proposées. Il faut être réfléchi. Hein. Il faut avancer, bien sûr. Vous avez passé un cap difficile. Vous voulez vraiment vous sortir de cette situation difficile. Mais attention. Attention aux rencontres. Attention aux propositions qu'on va vous faire. Soyez vigilants, soyez prudents. Voilà ce qu'on nous dit. Allez, on continue ici avec l'oracle des miroirs, pardon. Avec l'oracle des miroirs, on va continuer. On vous dit aussi d'éviter de vous lancer trop vite vers quelque chose de nouveau. Quand on termine, quand on est passé par des moments difficiles, quand on termine une situation, c'est sûr qu'on a envie de repartir sur quelque chose de positif et le plus rapidement possible. Mais on vous dit, faites attention. Faites attention. Quelquefois, il faut savoir prendre du temps pour se remettre d'aplomb, on va dire, pour guérir, voilà, pour guérir. Prenons le temps de guérir et ensuite on pourra avancer. N'avançons pas comme des fous et réfléchissons à ce que nous faisons. Voilà le conseil qu'on nous donne là. Alors, bien sûr, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ça peut être dans le domaine affectif, comme ça peut être dans le domaine professionnel, comme ça peut être dans le domaine familial. Voilà, c'est pour tous les domaines. Allez. Donc, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, bien sûr, puisque tout le monde n'est pas dans ces situations. Mais si ça vous parle, si ça résonne en vous, eh bien, écoutez, prenez le message. C'est que c'est pour vous. Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. On tire 5 cartes.
Alors, en dos de deck, on a la réunion. Peut-être allez-vous vous réunir pour discuter avec des personnes. Hein. Peut-être d'un point de vue familial, peut-être d'un point de vue professionnel. Là, on vous parle d'un voyage. Alors, pour moi, c'est plutôt un voyage intérieur. Hein. Ici, le jugement, c'est... voilà, il s'est passé quelque chose dans notre vie, un bouleversement. Avant d'entamer quelque chose de nouveau, faisons un travail intérieur, réfléchissons à ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie, de quoi puis-je être responsable, vers quoi je veux aller. Voilà, il y a un travail, pour moi, c'est ça ce voyage qu'il y a à faire. Hein. C'est un voyage intérieur, hein, une introspection. Ici, on vous parle de la famille. Peut-être, est-ce que c'est le moment propice pour resserrer les liens familiaux, pour se rapprocher, retrouver la sérénité avec ses enfants. Alors si c'est un travail qu'on n'a plus, eh bien peut-être s'investir plus au sein de sa famille. Vu qu'on a plus le temps, puisqu'on n'a plus de travail, eh bien on profite, plutôt que de s'épancher sur le négatif, on profite de ce temps-là pour resserrer les liens familiaux. Si c'est une séparation, s'il s'agit d'une séparation, ben on profite justement de ses enfants quand on les a. Voilà, on change peut-être ses habitudes du coup. Ici, on vous parle d'échec. Effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, si on avance trop vite, sans prendre garde et sans faire attention à ce qui peut se passer, sans réflexion, on peut aller droit vers l'échec, hein, vers un nouvel échec. Quelque chose peut-être d'encore pire de ce qu'on a vécu. C'est pour ça qu'on nous demande d'être vraiment vigilant. Et là, on vous dit que sur les choix que vous ferez, il va y avoir une victoire. Hein. Vous allez réussir à prendre le bon chemin. Si vous arrivez à vous recentrer sur vous-même, si vous arrivez à comprendre ce qui s'est passé, à analyser la situation, à prendre du recul, à retrouver une certaine sérénité, une certaine paix, vous allez faire les choix qui s'imposent. Hein. Vous allez faire les bons choix pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Et on vous dit que peut-être par rapport à la situation que vous attendez au final, alors pour ceux qui sont séparés, peut-être une nouvelle rencontre, pour ceux qui cherchent un nouveau travail, eh bien on vous dit que ça va prendre un peu de temps. Hein, on a la carte du retard, hein, qui nous dit que il faut être patient, il faut garder la foi, il faut être patient. Il y a peut-être une opportunité que vous allez laisser passer, hein, parce que peut-être vous n'êtes pas suffisamment prêt pour prendre ce travail ou pour une nouvelle relation. Mais on vous dit que ça va arriver, hein, il faut faire le bon choix. De toute façon, ce qui va vous passer sous le nez, je dirais que c'est que c'était bon pour vous. C'est que c'était un mal pour un bien. Puisque ce nouveau travail ou cette nouvelle relation ou cette nouvelle amitié, enfin je ne sais, peu importe la situation, on vous dit que si vous l'avez loupé, c'est pas pour rien. Hein, c'est un mal pour un bien. Donc acceptez ce retard, acceptez d'être dans la patience, parce qu'on vous dit que ça ne peut être que pour votre bien et qu'il y a autre chose derrière qui vous amènera du bonheur. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage. Alors, on va terminer. Alors, c'est un tirage qui est assez court. On va juste terminer par un conseil des oracles quotidiens.
Alors, c'est un tirage général, bien sûr, hein, c'est ce que je vous dis tout le temps. Mes tirages sont des tirages généraux, ne correspondent pas à tout le monde, mais ils sont aussi intemporels. Donc, peu importe quand vous regardez ce tirage, eh bien, il est valable dans le temps. Dans 1 an, dans 2 ans, il sera toujours valable. Si ça ne vous correspond pas, ben, essayez d'aller voir un autre de mes tirages, peut-être qu'il vous parlera davantage. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui sont derrière leur écran et qui me découvrent. Si mes vidéos vous plaisent, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour avoir aussi toutes les informations sur mes nouvelles vidéos. Allez, on va tirer une carte. Allez, un conseil sur ce tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a un événement heureux qui se prépare. Ben oui, ça prend du temps. Mais là-haut, on vous prépare quelque chose de bon. Après toutes ces épreuves, voilà, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie qui arrive dans votre vie. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Alors peut-être que vous ne les voyez pas, hein, ça se passe en coulisses, mais c'est en train de se faire. Et c'est pour ça que peut-être que vous pensez que c'est long, que ça a pris du retard, mais c'est parce que c'est en train de se préparer. On vous dit, vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Alors peut-être aurez-vous un courrier avec une nouvelle proposition d'embauche, peut-être le message de quelqu'un que vous aviez perdu de vue, un ami, peut-être une nouvelle rencontre. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Ça peut être également un procès en cours. Où vous aviez peur de perdre certaines choses, peut-être la garde de vos enfants ou un bien matériel. On vous dit que ce sera le succès pour vous. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées, donc gardez la foi, restez positif, profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous, des jours heureux se dessinent. Voilà, donc prenez le temps, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. On vous dit, tout n'est pas prêt. Vous venez de passer des choses difficiles. Vous avez, c'est normal, envie d'aller vers du positif. Mais pour l'instant, tout n'est pas prêt. Donc, prenez ce temps qui vous est donné de libre pour faire autre chose. Pour faire autre chose qui peut vous apporter du plaisir également. Et notamment, resserrer peut-être les liens familiaux, partir en week-end, voilà, faire des choses qui vous plaisent. Profitez de ce temps-là. D'autres choses arrivent vers vous. Hein. Moi, je sens un vent de nouveauté, hein, quelque chose de rafraîchissant, de vivifiant. Voilà, quelque chose de vivifiant qui va vous donner une nouvelle énergie et vous allez partir sur quelque chose de nouveau et comment on va dire, de très moteur. Voilà, quelque chose de très moteur qui va vous amener sur un autre versant de votre vie. Et vous allez, mais pour ça, il faut vraiment faire ce travail, hein, ce voyage intérieur, pour laisser le passé derrière vous et pour pouvoir avancer vers quelque chose qui est plus en adéquation avec ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Écoutez, si ce tirage vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à liker et à partager autour de vous. Je vous retrouve très vite pour un nouveau tirage. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Bye bye.